Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Magical Scory. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment mélanger bien ces cartes. Alors parce que c'est toujours bien de savoir bien mélanger les cartes et tout. On n'est pas... enfin on fait pas seulement des mélanges simples quoi, parce que c'est pas forcément esthétique. Et puis quand on voit par exemple, je sais pas moi, des magiciens ou des gens qui jouent souvent aux cartes, et qu'on les voit mélanger, on se dit waouh, c'est trop beau quoi. J'aimerais bien savoir ça. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment les mélanger bien. Je prétends pas être pro en la matière, hein. Regardez là par exemple, je viens de me louper. Et du coup je vais juste vous montrer, cette vidéo elle s'adresse surtout aux débutants, à ceux qui veulent commencer tout ça, ou ceux tout simplement qui sont curieux. Et du coup je vais vous montrer plusieurs méthodes pour mélanger, qui va de la moins esthétique à la plus. Et il doit y avoir d'autres méthodes que je connais pas évidemment. Il y a toujours plein de méthodes de toute façon. Donc là c'est relativement simple à faire ce que je vais vous montrer, même si certaines requièrent plusieurs heures d'entraînement quand même. Alors donc je vais vous montrer déjà la plus simple qu'à peu près tout le monde sait faire je pense. C'est de prendre le paquet comme ça. Je connais pas le nom des mélanges, désolé. Mais prendre le paquet, prendre un gros paquet comme ça et un petit plus petit ici, ou à peu près égal. Et ensuite vous allez venir mettre les cartes par-dessus, 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 par-dessus. Voilà, à chaque fois par petit paquet. Comme ça on fait ça, comme ça on fait ça plusieurs fois. Vous pouvez aussi mettre le doigt ici pour venir prendre la carte et la tirer vers le paquet. Comme ça permet de faire le truc plus vite. Si vous avez les doigts agiles, vous pouvez faire ça vraiment très très rapidement. Moi je fais ça encore assez lentement. Mais sinon, si vous ne voulez pas mettre comme ça le doigt, vous faites juste comme ça, tchac, 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 tchac. Voilà, vous mettez toujours par-dessus. Après, évidemment, si vous avez plus d'agilité. Bon, voilà. Sur ce, je sais même faire les mélanges plus compliqués mieux que ça, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le mélange simple. Vous pouvez évidemment mettre dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Le mieux de toute façon, c'est de mettre le plus petit paquet à chaque fois au-dessus. C'est-à-dire si vous mettez des 1, c'est bien, des 2 aussi. Voilà, histoire que ça dure plus longtemps et que ce soit mieux mélangé simplement. Parce que si on met des gros paquets, le problème c'est que par exemple si on met un gros paquet comme ça, les cartes à l'intérieur elles seront pas mélangées entre elles. Donc voilà, vaut mieux mettre des petits paquets comme ça, c'est bien mélangé. Donc vous avez ce mélange là, vous avez également le même mais en prenant les cartes dans le sens de la longueur, comme ça. Donc du coup ça donne ça. Voilà, vous faites exactement la même chose. Oula. Moi je préfère personnellement l'autre parce que avec celui-ci j'ai plus... en général je fais plus tomber de cartes. Donc c'est moins beau évidemment. Après il faut les ramasser tout ça. Et en plus je vais moins vite. Donc voilà, moi c'est pour ça que je préfère l'autre. Mais si vous préférez celui-ci, vous pouvez totalement faire celui-ci. Ça revient au même de toute façon. Ensuite vous avez le mélange, le Riffle Shuffle, comme on appelle ça. Le Shuffle ça veut dire le mélange. Ou Shuffle en anglais, to Shuffle c'est mélanger. Et du coup, vous allez prendre deux paquets à peu près pareil, comme ça, la même taille environ. J'espère que ça me focus, oui c'est bon. Et vous allez prendre le haut de la tranche, à chaque fois comme ça. Voilà, en gros, voilà, là c'est sur la longueur, vous allez prendre le haut. Vous allez poser par terre, vous allez courber les cartes. Donc évitez de faire ça avec des cartes de mauvaise qualité, sinon elles vont facilement enfin pas se tordre, mais elles vont être pliées à chaque fois et ça va être chiant. Surtout, faites pas ça avec des cartes super... Regardez, par exemple celle-là, bon elles peuvent se tordre mais ça va quoi. Moi j'en ai chez moi des fois, elles se tordent en 2 secondes, tu peux limite toutes les plier comme ça. Même si c'est un gros paquet comme ça, limite tu peux les plier quasiment comme ça là. Donc faites pas ça avec des mauvaises cartes. Et donc du coup vous faites ça. Vous courbez les cartes vers le haut comme ça. Et ensuite vous approchez du deck. Et après vous laissez tomber les cartes petit à petit. Voilà, le mieux c'est... Je sais vraiment pas le faire ce truc par contre. Voilà. Regardez, là par exemple j'ai des 2, des 3. Là j'en ai un petit peu plus ici. Donc voilà, le mieux c'est d'en avoir une, mais bon, encore faut-il pouvoir le faire. Donc voilà, c'est en s'entraînant qu'on réussit à faire les plus beaux trucs. Ça je vais vous montrer plus tard comment on fait. Donc voilà, ça c'est pour le Riffle Shuffle, je vais vous montrer ça à vraie vitesse.
Si j'arrive à le faire évidemment. Voilà, bon, je sais vraiment pas faire ce mélange, hein, parce qu'en fait avant je savais le faire, mais comme je passe à un autre mélange, maintenant je sais plus faire. Enfin plus vraiment. Donc ça c'est le refold, voilà, donc c'est plutôt simple à faire, ça demande un peu ça demande un peu d'entraînement quand même, mais je pense qu'au bout de quelques heures on peut déjà le faire. Et c'est déjà plus esthétique que le comme ça là. Donc voilà pour le refold. Ensuite, là on entre dans les catégories un peu plus compliquées. En fait là il y en a plus qu'un en vrai, mais je vais vous montrer un truc derrière. Donc celui que je fais habituellement. Ah non en fait il y en a deux, ouais, c'est vrai. Attends, je vais vous montrer alors plus facile. Ok, alors vous allez prendre pareil deux paquets, même taille. Essayez de faire, si vous avez le don de pouvoir compter le nombre de cartes hyper rapidement, faites la moitié. Bon en gros voilà, faites à peu près des paquets équivalents. Et là vous allez, voilà par exemple c'est pas très équivalent, on va mettre plus ici. Là j'espère qu'on pourra bien voir. Vous allez bien mettre les cartes comme ça, faut pas qu'il y ait de cartes plus hautes que d'autres, je sais pas quoi. Et là vous allez venir, alors je sais pas si on peut bien voir ça. Le problème en fait c'est qu'il n'y avait pas énormément de lumière là. En gros vous allez venir les imbriquer dedans. Donc là je vais vous montrer, là comme ça. Vous allez juste forcer comme ça, tchac, un petit peu, et après vous allez les imbriquer dedans. Ok, là en fait c'est comme si on avait fait un refold, sauf qu'on n'a pas fait le refold quoi. En fait on a juste imbriqué les cartes dedans. Donc c'est beaucoup plus rapide à faire, mais après moins esthétique aussi. Hein. Donc voilà, ça je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un mélange ultra simple, faut juste regarder. Par contre faites pas ça avec des mauvaises cartes, hein. Clairement pareil, celui-là avec des mauvaises cartes j'ai essayé, pour vous dire moi-même, j'ai essayé et ça marche juste pas en fait, parce que les cartes elles sont, je sais pas, c'est trop gros et donc du coup après t'arrives pas à les faire rentrer. Donc là ça va, j'ai des plutôt bonnes cartes. Vous avez juste à voilà, essayer de forcer un petit peu, bon là ça loupe. Alors attendez, voilà, faut que, bon là je me suis un peu loupé. En gros le mieux pareil c'est de faire une carte, une carte, une carte, une carte. Là par exemple il y a un gros paquet ici, c'est pas forcément beau. Et c'est pas forcément bien mélangé non plus. Et en fait vous allez juste forcer les cartes à venir comme ça là. Tac. Voilà. Bon, ça reste un mélange assez simple, mais faut quand même s'entraîner pour réussir. Moi au début quand j'ai eu ce paquet de cartes, et je savais pas trop bien faire ça, j'ai galéré. Hein. Donc voilà, vous prenez à moitié, vous forcez pour faire rentrer les cartes entre elles. Bon là je me suis encore loupé. Et ensuite soit vous faites comme ça, faut mettre les cartes entre elles, soit vous faites comme j'ai fait tout à l'heure, mais ça je vais vous montrer comment faire. C'est un peu plus compliqué pour le coup. Donc voilà, ça c'est pour le mélange simple mais efficace. Enfin pas vraiment simple en vrai, mais voilà. Plus simple que celui-là en tout cas. Là je vais vous montrer une variante du shuffle, enfin du refold pardon, que j'adore personnellement, c'est celle que j'utilise tout le temps. Alors vous allez prendre deux paquets comme ça, bon, on s'en fiche de la carte, vous allez prendre deux paquets comme ça, vous allez prendre d'abord entre les deux doigts, donc c'est les doigts, le pouce et l'index, enfin je sais plus, non le majeur pardon, désolé, l'index c'est ça. Alors du coup, vous allez prendre les deux paquets de cartes entre le pouce et le majeur, comme ça, enfin même plus en fait, vous pouvez même mettre les deux derniers doigts ici, c'est même mieux parce qu'il y a plus de tenue comme ça, vous n'allez pas perdre les cartes. Et vous allez faire dépasser ici une phalange, comme dirait c'est Fabien Olicard. Parce que j'ai regardé sa vidéo pour réussir à le faire, parce que c'est assez compliqué quand même. Même moi aujourd'hui, alors que ça fait 3-4 jours déjà que je m'entraîne à ce truc, je réussis pas forcément parfaitement. Donc là vous allez laisser dépasser une phalange pour pouvoir la mettre par-dessus comme ça. En gros pour tenir le deck, sinon toutes les cartes vont tomber, hein, je vous préviens. Faut pas oublier de faire ça parce que sinon vous allez galérer vraiment. Ensuite vous allez mettre votre index cette fois-ci sur les cartes comme ça pour pousser, au milieu de la carte pour les pousser comme ça, tchac. Pour pouvoir voilà, pour faire ce genre de truc là. Ça, voilà, bon, je peux le faire avec ces cartes là parce que je m'en fiche. Ça change rien, je peux après juste à faire ça et c'est bon. Mais pareil, avec des mauvaises cartes, ne faites pas ça. Donc là vous allez juste à faire ça. Ensuite là, quand elles sont bien comme ça, vous allez faire comme sur le riffle, vous allez faire tomber un petit peu les cartes comme ça,
une par une comme ça. Et ensuite, ça va vous donner les cartes imbriquées comme ça. Donc là, j'ai plutôt bien fait, même si c'était assez lent. Donc là, ça c'est pour, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Je pense que je vous mettrai les noms dans le montage là. Mais celui-ci c'est le plus beau a priori, enfin de ce que je connais en tout cas. Voilà, c'est bon. Au bout d'un moment, vous arrivez bien à le faire, c'est l'automatisme. Là, si vous venez juste d'essayer, c'est possible, très possible que vous n'y arrivez pas. Hein. Il faut de l'entraînement évidemment. Donc je vous montre encore une fois. Vous mettez les deux doigts, enfin en général c'est deux plutôt ici, et deux ici aussi. Le doigt au milieu et le pouce en haut. Et ensuite, voilà, là même là je me suis loupé. Vous faites tomber les cartes. Voilà, vous pouvez aussi le faire en l'air, ce qui est plus compliqué. Alors attendez, je sais pas si je veux... En gros, je vais pas utiliser la table, je vais pas poser sur la table. Là, faut faire attention parce qu'il faut vraiment, si vous voulez le faire en l'air, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, même vous pouvez même le faire comme ça. C'est pas un problème, c'est juste que faut bien accrocher les cartes, sinon elles vont toutes se barrer. Enfin, je vais essayer de bien le faire. En général, j'ai fait assez mal. Donc là, vous allez prendre comme ça. Voilà, donc là, j'ai fait. Bon, je me suis un peu loupé au début, mais après ça allait. On va dégager cette carte là. Et après, pareil, vous essayez de faire la même chose. Donc voilà, c'est plus compliqué en l'air. Au début, si vous voulez, vous pouvez vous entraîner sur la table, mais c'est vrai que c'est mieux si vous savez bien le faire en l'air. Parce qu'on n'a pas forcément une table en dessous de nous, quoi. Voilà, donc ça c'est pour ce mélange là. Personnellement, je trouve très très bien. Parce que, je sais pas, c'est esthétique, c'est assez rapide à faire. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous montrer un petit bonus. C'est pas un mélange en fait. Mais c'est ce que je fais à chaque fois à la fin de chaque mélange. Attendez, désolé, ça a coupé. Ça m'énerve, le truc il arrête pas de couper. Je vais le refaire. Donc du coup, je vous disais que je vais vous montrer le bonus. Donc, c'est qu'on fait ça. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc parfait pour un débutant. Parce que ça vraiment quand j'ai réussi à faire ce truc, j'étais trop content. Parce que je trouve ça vraiment super beau. Ça marche à tous les coups en plus. Même pour même les pros font ça. Donc voilà, vraiment, moi j'adore. Donc alors, le but déjà, c'est d'avoir mélangé les cartes, de les avoir imbriquées comme ça. En général, le mieux c'est de les imbriquer de 1,5 cm, voire un petit peu plus, mais pas trop non plus. Par exemple, pas au milieu, parce que sinon vous allez tout simplement pas réussir. Et là, vous allez prendre vos 2 pouces, vous allez les mettre là, à la place. Comment on dit, à la place qu'occupait d'abord votre index. Donc vous allez prendre ça, vous allez prendre vos 2 pouces, vous allez mettre un sur chaque carte. Même non, plutôt un ici, pour bloquer les cartes là et pour pas qu'elles tombent. Ensuite, vous allez faire le fameux pont, donc voilà qui est là. Vous allez juste forcer en fait. Attendez. Bon, là, je loupais clairement parce que j'ai mal fait. Enfin, j'ai trop attendu. Vous devez forcer en fait pour les plier dans l'autre sens. Dans le sens que vous n'avez pas fait tout à l'heure. Donc là, comme ça. Là, vous allez bien laisser les petits doigts ici en dessous pour pas que ça tombe. Et vous allez bien forcer comme ça. Faire un U inversé, mais vraiment bien. Hein, parce que sinon ça marchera pas. Il faut vraiment bien les plier comme ça. Et ensuite vous allez faire tomber les cartes. Comme ça, une par une. Voilà, bon là j'ai fait lentement. Mais le mieux c'est de savoir le faire vite et bien. En fait, pas vraiment vite, mais avec de la fluidité en fait. Faut pas qu'il y ait des arrêts, sinon c'est moche. Alors par contre ça, faut vraiment apprendre beaucoup. Parce que je vous dis, c'est pas simple, voilà. Je parle d'expérience. Voilà, donc le mieux c'est de savoir faire. Voilà, c'est plus ou moins régulier. Faut éviter de s'arrêter et faut faire ça assez lentement du coup pour le coup. Le plus lentement c'est, le mieux c'est et le plus c'est beau en fait, regardez. Bon là ça dure pas très longtemps. Mais en fait je me rends compte aujourd'hui que c'est pas si compliqué que ça en soi, il faut juste un petit peu d'entraînement et ensuite ça tout seul. Évidemment vous pouvez faire ça genre même quand genre vous ennuyez, je sais pas, vous faites un truc, vous regardez genre je sais pas un film, une série. Faites ça comme ça, ça devient limite un automatisme au bout d'un moment. Vous n'avez plus vraiment besoin de regarder. Regardez, on va le faire sans regarder, on va essayer.
regarde absolument pas le truc. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment au bout d'un moment. Au début, vous avez besoin de vraiment vous concentrer sur le truc pour rien louper, mais après, vous n'avez plus vraiment besoin de regarder tout ça. Et plus vous en ferez, et mieux vous y arriverez, parce qu'après, ça deviendra vraiment super simple. Et donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura motivé à vouloir faire quelques mélanges, de la carte magique et tout. Soit pour jouer avec les potes, soit pour s'initier à cet art. C'est limite un art, quoi. Quand tu vois certains, tu dis ouais, d'accord. Et sinon, on se retrouve pour une vidéo plus tard, ou pour un live peut-être. Je verrai. En tout cas, c'est sûr que la prochaine vidéo, je la ferai avec mon portable parce que j'ai dû prendre à peu près 30 minutes pour filmer cette vidéo alors qu'elle dure que 10 minutes à peu près. Donc voilà. Et sinon, si vous avez apprécié la vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas surtout. Et du coup, on se retrouve dans une vidéo plus tard. Bye!